Coucou, coucou, le signe du bélier, ascendant lunan et Vénus en bélier. J'espère que vous allez bien. L'astro-guidance pour le mois de avril. J'espère que les messages pourront vous parler vu que mon tirage arrive un peu en retard. Bon, le but est de vous amener des messages. Je sais très bien que c'est un peu en retard. Mais comme j'ai été malade, je devais prendre d'abord soin de ma santé, de mon bien-être. Et vu que je suis rétablie, ça fait minimum 2 jours comme ça. Donc, j'ai senti la nécessité quand même de faire des vidéos pour mes abonnés. Et je dis welcome et bienvenue à des nouvelles personnes sur ma chaîne. J'ai 2 petites remarques. Il y a, sur la vidéo du signe du lion, il y a une personne qui me rappelait, le message a été supprimé par la personne, qu'on n'entendait pas bien ma voix. Oui, on ne peut pas entendre bien ma voix parce que j'ai été malade, j'ai eu la poitrine bloquée, la gorge, tout et tout, le nez, je n'arrivais même pas à bien respirer. Donc, c'est pas évident que je puisse m'exprimer plus que ça. Donc, essayez de faire aussi, j'ai fait ma part d'effort pour faire la vidéo. Essayez de faire votre part d'effort aussi, peut-être pour mettre sur le haut-parleur et peut-être vous pourrez entendre mieux la vidéo. Ok. Concernant aussi la vidéo du signe de la Vierge, j'ai compris que j'ai fait une faute en disant le Verseau. Oui, c'est une faute de ma part parce que j'étais un peu distrait par mon fils. Mais bon, vu que c'est inscrit en bas, le signe de la Vierge, et sur le titre, c'est écrit en grand caractère, je pense que vous devez comprendre que ça a été une petite faute de ma part où j'ai dit le Verseau. Sinon, c'est pas le signe du Verseau, c'est le signe de la Vierge. Et on continue. J'espère que mes amis du signe des Béliers, vous allez bien. On va prendre l'oracle des énergies et voir les messages qu'on a pour vous pour ce mois. On a 2 cartes qui ont sauté. Ici, on vous dit que vous avez la force, ou vous avez l'énergie de la force. Et ici, on dit vous êtes ouvert au monde. Je pense que mes amis du signe du bélier, il y a des personnes qui vont voyager, il y a des personnes qui vont se déplacer, il y a des personnes qui vont aller, j'entends, lune de miel, ou il y a des personnes qui vont aller dans un déplacement où vous avez envie de vous déplacer, où vous ouvrez au monde, vous ouvrez à beaucoup de cultures, vous ouvrez à des nouvelles connaissances. Qu'est-ce qu'on me donne ici? On me fait comprendre que si vous avez des contrariétés sur le plan sentimental, dites-vous que il y aurait des résolutions. C'est ce que je comprends pour vous. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? On a l'homme qui tient le cœur. L'homme qui tient le cœur nous fait comprendre que, mes amis du signe du bélier, on vous dit de vous mettre en action, d'aller de l'avant, tout compte fait équilibrer tout ce qui n'est pas équilibré dans votre vie. Mais mettez-vous en action parce qu'il y a des belles résolutions et il y a une chance que la magie de la vie s'opère dans votre vie. Il y a une chance que si vous mettez en action, que vous ne restez pas en train de procrastiner ou dans les blocages, il y a une belle chance qu'il y aurait une situation stable qui vient dans votre vie. Bon, je vais mettre cette carte-là et on va s'arrêter là. On va prendre quelques cartes ici pour voir ce que je peux vous amener comme message aussi. Pourquoi cet homme qui tient la pièce? On dit parce que vous êtes en avant sur un nouveau chemin. Vous êtes en avant sur un nouveau chemin. Vous êtes en avant sur un changement de vie ou une reconversion ou une renaissance dans votre vie sentimentale. Vous apprenez à redécouvrir votre partenaire apprend à vous redécouvrir. En tout cas, on vous dit, il y a un chemin qui se trace pour vous. Et ce chemin va amener une grande lucidité, un grand éclaircissement dans votre vie. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne, s'il vous plaît? Une carte encore. On dit, vous avez un grand potentiel, n'en doutez pas de votre potentiel. Vu qu'ici, vous avez la carte de la force avec le lion, le power, le lion, je pense que ici, on comprend, mes amis du signe du bélier, que vous êtes quand même apte à aller concrétiser beaucoup de choses. Vous avez cultivé votre paix intérieure. Il y a une réussite qui vient pour vous. Il y a des gains qui vont rentrer. Il y a un plaisir qui sera partagé entre 2 partenaires. Et je pense qu'il y a une renaissance pour ceux qui ont été, j'entends, en difficulté sur le plan sentimental ou ceux qui ont été dans des petits problèmes. C'est ce que je comprends. Bon, je vais continuer. On va voir. Votre soir de ce mois de avril. Dans quelle énergie vous êtes? Le 10 de bâton, oui. Vous êtes dans une lourdeur, vous êtes j'entends dans un chemin chronique, un chemin de lourdeur, vous sentez du poids. Moi, je vous dirai ce que je ressens et vous verrez comment ça vous parle. On me dit ici que non, vous faites du mieux que vous pouvez, mais il y a des gens qui ont toujours
Il y a des gens qui ont toujours un petit grain de sel à enraidir, à toujours ajouter les petits grains de sel, à toujours papoter quelque chose, à toujours ajouter quelque chose, et ça commence à vous fatiguer. Et vous voyez que j'entends ces lourdeurs et ces chemins ancestrales doivent s'arrêter parce que vous voyez que dans cette vie qu'on est aujourd'hui, vous devez adopter un nouveau comportement. C'est ce que moi je comprends pour vous. Sur le plan des finances, qu'est-ce qu'on nous donne? S'il vous plaît. Sur le plan des finances, on n'adopte pas cette carte. Pourquoi? On va mettre une carte pour voir. Voilà. Sur le plan des finances, pourquoi on a le 6? Parce qu'on a une carte aussi qui a voulu. Ouais. Je ne peux pas... Vous voyez, on a... Cette même carte ressort encore. Donc vraiment, je pense que faites attention à vos finances. Quelqu'un va vouloir vous trahir. Quelqu'un va vouloir vous abuser. Et quelqu'un va vouloir en profiter de vous. Ou je pense que... Parce qu'ici, on a la reine de bâton qui s'est renversée. Voilà pourquoi dans ce mois d'avril, vous devez retrouver votre énergie. Vous devez aller de l'avant. Vous devez vous tracer un nouveau chemin. Sur ce chemin que vous étiez n'était pas le bon pour vous. Ou vous a pas amené le gain ou la reconnaissance que vous recherchez. On vous dit de tracer votre chemin. Parce que la reine de bâton renversée, ça montre que vous êtes un peu dans un désarroi. Vous êtes un peu en peine. Vous êtes un peu dans une désillusion. Vous n'avez plus envie de faire grand chose, vous n'avez plus envie de travailler sur vos projets, vous sentez que ça ne donne pas les fruits que vous voulez. Parce qu'ici, avec ce 6 d'épée, on nous fait comprendre que vous avez vécu une déception sur le plan sentimental ou sur le plan financier. Et vous laissez quelque chose pour partir à du renouveau. Mais en laissant quelque chose, vous laissez quelque chose parce que vous ne vous trouvez pas une autre solution. Vous savez pas quoi faire. Vous savez pas quelle manière ou quelle solution trouver à ce problème. Vous voyez qu'il n'y a pas de solution. En un mot, quand vous allez voir ce tirage, vous allez voir cette carte, vous allez comprendre parce que pour ceux qui sont vraiment dans cette énergie, vous êtes dans une phase où le travail n'est pas payant. En un mot, vous récoltez pas vos gains comme il le faut. On ne vous paye pas comme il le faut, ou on vous doit, mais on essaie de vous escroquer et on essaie d'être malicieux avec vous. Voilà pourquoi dans la communication aujourd'hui, vous avez qu'une idée en tête. Vous êtes patient ou vous allez être patient, mais vous voulez récolter quand même des gains financiers. Vous voulez avoir une santé financière. Donc vous allez essayer d'amener une communication vers les personnes pour qu'on puisse reconnaître on soit reconnaissant envers votre mérite. On vous accorde votre reconnaissance pour pouvoir vous amener le gain que vous attendez. Dans la communication avec le 7 de Pentacle, ça montre que votre enfant intérieur a été blessé quand même sur une trahison financière ou sur une trahison sur le plan de la vie sentimentale. Mais vous verrez comment ça vous parle. Parce que sur un partenariat, on ne vous paye pas ou vous voyez qu'on essaye de vous voler. Ici, sur le plan du foyer, on a le prince de coupe. Le prince de coupe qui montre que il y a de l'amour, il y a du renouveau, il y a de la légèreté, il y a de la jeunesse, il y a un peu de la maturité, on va à du renouveau, on se laisse aller, on va à la fougue, on essaie d'adopter un nouveau chemin qui peut-être pourra nous amener la paix que nous voulons ou l'amour que nous voulons sur le plan sentimental. L'amour et les loisirs, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne l'empereur, on adore cette carte. Pourquoi on adore cette carte? Parce qu'au dos des decks, on a le magicien. Ici, sur le plan, vous allez quand même reprendre votre confiance en vous. Vous allez vous respecter, vous allez amener les personnes vis-à-vis de vous, que vous soyez un homme ou une femme, à vous respecter. Vous allez reprendre goût à la vie. Vous allez être face à quelqu'un, si vous êtes peut-être marié, vous allez être face à quelqu'un qui est dans l'énergie de l'empereur, qui va prendre soin de vous, qui va vous amener peut-être à des loisirs. Vous allez peut-être voyager, en profiter des vacances, des petites lunes de miel, des petites soirées entre vous et votre chéri. Pour ceux qui sont célibataires, on me fait comprendre qu'il y a des renouveaux, où il y a en tout cas une situation sentimentale qui essaie de s'établir petit à petit dans votre vie, et vous verrez qu'il y aurait un renouveau. Et cette personne qui serait face à vous serait quelqu'un quand même qui va vouloir prendre soin de vous et vous dorloter, et quand même, j'entends, aurait un petit grain de jalousie, mais ça serait pas méchant. C'est parce que cette personne vous aime beaucoup que cette personne aurait ce petit grain de folie, de jalousie. Qu'est-ce qu'on nous donne sur le plan du travail? Le plan du travail, voilà.
Ça vient concorder avec tout ça. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui montre que on vous a abusé, on vous a trahi, on vous a un peu marmené ou on vous a volé en un mot. On vous a volé. Et vous vous retrouvez dans une situation qui est très très déplaisante. Voilà pourquoi vous avez vu à vous renfermer dans une situation d'ermite. Vous êtes isolé ou le projet, j'entends que le projet que vous faites ne vous donne pas totalement satisfaction. Ne vous donne pas une grande satisfaction, donc vous n'êtes pas trop comblé de tout ce qui est là. Pourtant, on me dit qu'il y a quand même quelqu'un qui va vouloir vous tendre la main et vous amener cette santé financière. Donc, si vous avez besoin d'être demandé, et peut-être je pense qu'on va vous octroyer peut-être ce à quoi vous voulez. Ici, on a le 8 de bâton dans les associations. Tout comme ça, vous reprenez un nouveau chemin, puisqu'on nous montrait le chemin de la passerelle ici. Vous reprenez un nouveau chemin. Vous êtes ouvert au monde aujourd'hui. Vous acceptez j'entends, de changer vos habitudes, de changer les personnes de votre entourage, de changer les personnes, les personnes que vous fréquentez, de changer un environnement, j'entends nocif, un environnement qui vous a beaucoup trahi et qui vous a amené à vous-même vous trahir. Donc aujourd'hui, vous changez tout ça et vous essayez de vous adapter à un renouveau, à un nouveau commencement, à une chance qui commence dans votre vie. Donc dans cette énergie de 8 heures de bâton, dans les associations, on voit que vous mettez de l'avant. Si c'était sur le plan sentimental, j'aurais dit que non, il y a un coup de foudre qui est en tout cas à l'horizon. Maintenant, vu que c'est pas sur le plan sentimental, que c'est dans les associations, mais ça peut parler sur les deux plans, je pense qu'il y aurait quand même quelque chose qui va vous surprendre et vous n'allez pas en découdre, vous n'allez pas être déçu, vous serez quand même un peu en joie, je pense. Il y a un autre cadre qui est tombé sur le plan de la crise. La crise, vous avez donné votre amour, mais on n'a pas su reconnaître votre amour à votre juste valeur. Vous avez donné votre amour, vous avez tendu votre cou. Aujourd'hui, vous prenez soin de vous. Vous allez donner de l'amour à vous-même. Vous vous donnerez vous-même de l'amour. Vous ne donnerez pas de l'amour aux autres. Parce que vu qu'on a la carte de l'action et la force et l'homme qui tient le cœur, je pense qu'il y a une personne qui viendra vers vous, mais qui ne va pas totalement au début vous comprendre. Tellement que, bon, vous serez un peu j'entends une désillusion ou une manière de vous comporter qui a tellement changé et vous allez plus vous laisser faire, vous allez plus laisser des personnes venir abuser de votre générosité ou de votre amour abondant que vous partagez. C'est ce que je comprends, ou de votre énergie positive. Qu'est-ce qu'on nous donne, s'il vous plaît, sur le plan des pensées? On a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle qui montre que, sincèrement, ce qui vous inquiète aujourd'hui, c'est le matériel. Une situation stable, une situation matérielle, une situation financière stable, une situation, en tout cas, même si vous avez un peu de pécule, vous ne voulez pas que votre pécule soit quand même en berne. Vous ne voulez pas perdre ce que vous avez. Vous voulez quand même que les gains soient fructifiés. Vu que ici on nous parle de la légèreté derrière et le 7 de coupe, en tout cas faites attention à toutes les propositions qu'on va vous faire sur le plan sentimental. Tous ne seront pas bonnes à prendre. Même sur le plan financier, tous ne seront pas bonnes à prendre. Même sur le plan matériel aussi, tous ne seront pas bons à prendre. Essayez de déceler le vrai du faux et qui est réellement dans la bienveillance et qui est vraiment là pour vous aider et qui n'est pas là, bon, qui en tout cas est dans un équilibre où les deux parties gagnent en fait. Les deux parties gagnent, c'est pas que l'autre en profite et l'autre n'en profite pas. C'est l'énergie que je sens pour vous. Qu'est-ce qu'on nous donne s'il vous plaît ici? Ici, sur le plan social, oui, les gens vous voient dans un mal-être, ou bien en tout cas c'est ce que vous dégagez. On vous voit dans un mal-être chissique, dans un mal-être vous vous sentez pas bien, ou même si vous vous sentez bien, mais on ne vous sent plus joyeux ou gai comme on vend, parce qu'il y a quelque chose qui vous peine, il y a quelque chose qui vous donne de l'insomnie, il y a une situation qui vous a beaucoup amené à, j'entends le désespoir, vous a amené à une frustration. Donc qu'est-ce qu'on nous donne? Une carte pour vous, pour ajouter, pour comprendre cette carte. On me dit ici que peu importe dans l'état que les gens vous voient ou pas, il y aurait un grand changement qui va se mettre en place parce que il y a le magicien qui est là. Cette inquiétude que vous avez sur le plan financier, moi je pense qu'une femme pourra vous aider. Et si vous êtes une femme, sachez que vous allez avoir bientôt une rentrée d'argent qui va combler ça. Vu qu'on a le 2 de Pentacle qui vient montrer ici, faites les compromis qu'il faut, mais ne laissez pas les autres abuser de vous. Et si vous devez comprendre ou si vous devez savoir
plutôt vous engagez ou signez des documents, essayez de voir quel genre de documents vous signez. Et ici, le chariot nous montre quand même le triomphe. Hein. Donc, qu'est-ce que moi je pourrais vous dire? Je vais mettre ces 3 cartes là, pour que vous ayez une idée quand même de tout ce qui peut changer dans votre vie. En tout cas, on a l'espoir, on a la magie qui va s'opérer dans votre vie. On a la magie qui va s'opérer dans votre vie. On me dit, vous êtes inquiet, vous êtes soucieux, vous avez un peu peur sur le plan sentimental. Vous doutez un peu des sentiments de la personne qui prétend vous aimer. Ou vous avez peut-être des petits grains de, j'entends grains de folie ou de petits mésententes où il y a quelque chose qui vous gêne, qui vous taureau. M'ont dit d'essayer de comprendre le pourquoi de cette gêne, le pourquoi de ces doutes et essayer de voir comment vous pouvez y remédier à ça. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne sur le plan des espoirs? Ici, on adore. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui nous montre que ici, on va avoir des associations. Ici, on va avoir des partenariats. Ici, on peut avoir des mariages. Ici, on peut avoir des reconversions, des personnes qui vont se mettre en couple, des personnes qui vont essayer de faire le grand pas pour pouvoir aller. En tout cas, c'est votre espoir. Mais on me dit quelque part que votre espoir sera exaucé parce que vous venez de loin. Ici, les épreuves, qu'est-ce qu'on nous donne? Désolée, ma voix est très très lourde. Les épreuves, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui montre que vous êtes beaucoup hésitant. Vous êtes beaucoup hésitant parce que vous ne savez pas quel chemin prendre. Pourtant, on vous dit que non, soyez tranquille. Avec ce 9 de coupe, il y a de l'espoir. Vous avez demandé à l'univers, vous avez fait vos prières. On dit que vos prières seront exaucées. Parce qu'on dit toujours, restez dans la tempérance. Tempérez tout ça, tempérez vos émotions, tempérez votre fougue. Peu importe les personnes qui sont face à vous, ne vous laissez pas dans le désespoir parce qu'il y aurait un changement quand même. Il y aurait un grand changement qui va amener parce que vous quittez quand même ce bord. Désolée si ma voix est un peu cassée parce que je suis épuisée, fatiguée, épuisée. On va continuer avec des cartes sur le plan sentimental pour voir qu'est-ce qu'on nous donne, si ça concorde avec les messages que je vous ai déjà donnés. On prend une carte. On dit libérez-vous, prenez votre vie en main. Reprenez votre vie en main. Mes amis du signe du bélier, reprenez votre vie en main. Prenez le pouvoir sur votre vie, reprenez votre vie en main, ne vous bloquez pas. Et ici on dit effectivement vous avez eu une déception, on ne va pas se mentir. Vous avez une déception parce que vous avez été dans une situation de triangulaire où la personne qui était face à vous était pas sérieux. Pourtant, c'était une situation où il y avait un grand potentiel de s'engager, il y avait un grand potentiel de construire quelque chose. Mais pourquoi tout ça? Une dernière carte et on arrête là. On dit parce qu'il y a une passion en tout cas qui va vous brûler. Moi, ce que je pourrais vous dire, il y a une histoire de triangulaire pour d'autres personnes. D'autres personnes vont découvrir quand même l'amour avec... Et je sais que vous n'allez pas aimer cette carte, mais on me dit qu'il y aurait quand même la réconciliation. Et cette passion va se réveiller parce que peu importe ce que vous avez vécu avec cette personne vous aime toujours et cette personne va revenir vers vous. Et je pense que vous allez avoir des grandes discussions, vous allez peut-être vouloir vous déplacer, changer d'air, voyager, essayer de, j'entends pimenter votre couple, essayer de pimenter votre situation sentimentale. Vous allez essayer de redécouvrir ou bien de vous parler à cœur ouvert. Ici, on dit, laisse ton cœur et ton âme chanter la joie de l'amour. Donc, moi, ce que je pourrais vous dire ici, moi, je pense que, en tout cas, c'est que moi, je pense qu'il y a eu des déceptions, effectivement. Et vous le savez. Il y a eu quand même, j'entends du carnage. Il y a eu des pleurs, il y a eu des peines. Mais vous comprenez aujourd'hui que c'est l'heure de changer tout ça. Parce que le timing est arrivé. Comme la dernière fois dans ma guidance, j'espère que vous arrivez à m'entendre parce que, bon, mais je sens que ma voix est très très lourde. Le timing divin en train de travailler pour vous. Donc, il y aurait une réconciliation, il y aurait une passion retrouvée. Et essayez d'en profiter. Vous savez, avant, moi, j'avais une idée un peu carrée sur l'infidélité, mais du jour d'aujourd'hui, je sais pas, le monde est tellement infidèle que on ne peut pas.
s'arrêter souvent à ce genre de choses. Souvent, il faut donner de la chance. Enfin, moi, j'étais du genre de personne aussi qui donnait pas trop de chance quand on m'a déçu. Je me barre et je ne laisse pas la chance aux gens. Mais je vais essayer d'être un peu indulgent sur ce côté parce que je comprends que moi, je suis un être humain et je peux me permettre aussi de faire des fautes, donc je peux aussi pardonner les fautes des autres. Et aujourd'hui, le monde est un peu le monde est un peu bizarre. Bizarre, très, très bizarre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Je pense que je ne vais pas me répéter encore. L'Est va revenir parce que c'est une réconciliation. L'Est va revenir. Et si vous allez voyager, je vous disais que vous allez voyager, mais votre situation va prendre un nouveau virage. Votre situation va prendre un nouveau virage et je pense qu'il y aurait quand même une issue favorable dans toute cette histoire. Et on vous dit que non, vous allez quand même vous séduire, vous allez vous attirer l'un à l'autre parce que vous comprenez que cette séparation ne vous a rien apporté à vous deux. Et vous devez prendre soin de vous parce que vous aimez. Si la personne n'a pas été narcissique, c'est pas la peine de bloquer la personne. Si vous voyez que vous aimez toujours la personne, vous pouvez vous permettre d'accepter le pardon de la personne et de lui laisser rentrer dans votre vie. Les gens du signe du Bélier et les amis du signe du Bélier, j'espère que je peux vous donner des messages et prenez soin de vous. Je vous embrasse et on a la prochaine. Ciao.